Moi, je suis convaincu que quand vous faites un film, il doit être surtout un film. Il faut pas, il n'est pas une œuvre didactique, n'est pas un livre d'histoire, n'est pas une leçon d'histoire. Et donc, il faut que devienne la matière du cinéma, c'est-à-dire les personnages, les relations entre les personnages, et la passion que vous voyez dans les personnages. Et donc, j'ai employé beaucoup de temps à comprendre que le cœur du film, c'était les rapports entre les commissaires qui mènent l'enquête, c'est-à-dire le commissaire Luigi Calabresi, qui sera à soi fois assassiné, et l'anarchiste Pinelli, qui avait été arrêté par la police, et il était passé par la fenêtre 3 jours après Piazza Fontana, ce qui était un autre scandale, après le scandale bouleversant de la bombe. Et donc, je pensais, comme ils se connaissaient, comme il y avait un rapport entre eux, que c'était très intéressant de raconter le film avec le filtre de ce rapport. Je pensais que ces deux personnages sont la clé de toute la construction filmique. Oui, vous avez très bien dit. C'est un espèce de puzzle. C'est un pan-film qu'on pouvait raconter avec des flashbacks, tout ça, parce que l'histoire est beaucoup compliquée. Et je pensais qu'on ne pouvait pas mettre le spectateur dans une situation de passivité, c'est-à-dire de lui dire tout, mais de le faire participer à la compréhension des choses. C'est pour ça que le film, au départ, dispose de tous ces éléments, bien qu'on ne comprend pas exactement qui est qui, mais dans la suite du film, vous allez comprendre parfaitement tout. Et donc à la fin, vous avez collaboré à la construction du film. Et ça vous fixe les informations bien mieux, selon moi, qu'en vous tenant tout simplement une leçon d'histoire un peu ennuyeuse. C'est un film qui j'ai beaucoup aimé. Mais c'est un film formidable du point de vue du cinéma. Il y a un montage exceptionnel. Vous savez, Pietro Scalia, le chef monteur, a gagné l'Oscar pour ce. Mais c'est un film qui vous donne le sentiment du temps, mais il ne vous raconte pas vraiment ce qui s'était passé. Parce que même dans ce cas-là, l'histoire est très compliquée et on ne peut pas faire que des hypothèses. Euh, Tandis que dans ce film, je cherchais évidemment à donner le sentiment du temps, mais surtout à expliquer exactement tous les passages qui se déroulent pour comprendre une réalité. J'ai fait ça parce que Piazza Fontana, pour les gens de ma génération, est quelque chose de très frappant et grave et douloureuse. Mais pour les jeunes générations, ils connaissent absolument rien. Et donc, c'est très grave s'il n'y a même pas de mémoire dans un pays. Malheureusement, dans le cas de Piazza Fontana, c'était passé tout ça. On doit admettre que la justice italienne a dû baisser les bras dans le cas de Piazza Fontana, parce que nous, parce qu'il n'y a pas de condamnés. On sait désormais tout ce qui s'est passé, des gens ont parlé, on a, on a même les noms des gens qui ont fait les attentats, mais comme ils étaient acquittés dans le 5 procès qu'il y avait eu pendant 30 ans, on ne pouvait plus condamner personne. Donc il n'y avait pas de vraie justice. On a la connaissance historique, mais on n'a pas la justice. Et comme je ne suis pas un juge ni un journaliste, mais je suis un artiste, je pense que quand même la défaite aurait été complète si on faisait même pas le tentative de raconter. Si vous racontez pas, alors la défaite est complète.